Yechem Elech HaMashiach, on se trouve au 770 pour le cours des princesses des Géoula qui va profiter à tous ceux qui l'écouteront. Et aujourd'hui, on va continuer à préparer Purim d'après la Géoula. Et alors, on va commencer par une bracha. On fait une bracha, on fait un lechaim pour qu'on puisse mériter ce cadeau merveilleux qu'avant même Purim Bezrat Hashem, puisque le jeûne d'Esther il a avancé cette année. Ça va être demain le 11 Adar, c'est le jour de mon anniversaire en plus, Mina Shamaim. Et donc le premier jour on peut lire la Megillah. Donc on est déjà dans Purim, qu'avant même demain, puisqu'on prépare tout de suite, on apprend la bonne nouvelle que Mashiach il est déjà là et qu'on va rentrer tous à la maison à Yerushalayim avec tous les enfants d'Israël, tous retrouvés pour l'éternité. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Amen. Chaim Velivracha, c'est de la citronnade géoulatique tunisienne, waouh, exceptionnel. Alors, Shabbat Zachor, bien sûr qu'on prépare tout le monde. On a déjà commencé la semaine dernière. Ce Shabbat qui arrive, c'est le Shabbat qui précède la fête de Purim, puisque ça va être Motzei Shabbat. Il est appelé Shabbat Zachor, le Shabbat où Hachem nous demande de nous souvenir. Parce qu'on va lire dans la paracha Kitetse, la paracha Zachor, souviens-toi pour rappeler ce qu'Amalek nous a fait. Car Aman est un descendant d'Amalek, il faut le savoir. Et aujourd'hui, on sait ce qui se passe en Eretz HaKodesh. Donc tout le but, c'est d'éliminer Amalek, mais cette fois pour l'éternité. La lecture de la paracha Zachor est une obligation de la Torah. Même les femmes sont tenues d'écouter cette lecture, donc c'est très important d'essayer de venir à la synagogue pour écouter la lecture de la paracha de Zachor. Même les femmes. Et si en cas de force majeure, une femme n'a pas pu le faire, alors elle pourra se rendre quitte par l'écoute de la lecture de la Torah le jour de Purim. D'accord? Je ne peux pas demain, le Shabbat. Ok, à la maison, il y a les bébés, il y a trucs, il y a des invités, je ne peux pas. Alors la lecture de Purim, donc ce sera dimanche, le matin il y a la prière, qu'elle vienne avant la lecture de la Megillah, juste avant, à la lecture de l'office, elle va se rendre quitte de la paracha de Zachor. Il est bon de raconter à sa famille ce qu'Amalek a fait aux enfants d'Israël. C'est ça aussi se souvenir. Baruch haba, bienvenue, welcome. Parce que Amalek est un descendant d'Esav. Il ne craignait pas Dieu. Merci de tous ces miracles. Donc on est en train d'expliquer le sujet d'Amalek, parce que ce qui se passe en Israël et ce qui se passe dans le monde, c'est le sujet d'Amalek. Donc il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire. Puisque cette fête arrive, on doit l'irradier, et pour toujours cette fois. Donc Amalek, c'est un descendant d'Esav. C'est quoi Amalek? C'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. C'est pourquoi il attaqua le peuple juif, juste après la sortie d'Égypte. Il a osé, alors que Dieu, il nous a sortis d'Égypte, ce que personne n'a pu réussir à faire, puisqu'il y avait de la sorcellerie dans ce pays partout. Personne ne pouvait sortir, même pas une seule personne. Alors imagine, Vous parlez de l'Égypte? nous, quand on était en Égypte, on ne pouvait pas sortir parce qu'il n'y avait que de la sorcellerie. Et Dieu nous a sortis, Baruch Hashem, donc normalement, le monde entier doit trembler de Dieu, en apprenant que c'est Dieu qui nous a sortis, puisqu'ils savaient que personne ne pouvait sortir. Et eux, il y a marqué, Amalek, il ne craint pas Dieu. Et il nous attaque exprès, pour montrer qu'il ne craint pas Dieu, même s'il doit mourir. C'est ça son truc. C'est-à-dire qu'il ne croit pas en Dieu? Il ne craint pas. Il sait que Dieu, il ne le craint pas, donc il va contre, justement. Et donc, alors que le monde entier était sous l'impression extraordinaire laissée par l'intervention divine, donc le monde entier a su ce qui s'est passé. Lors des plaies d'Égypte et de la traversée de la mer Rouge, la preuve c'est que Yitro, c'est grâce à ça, quand il a entendu que Dieu a sorti les enfants d'Égypte, qu'il a couru vers Moshe Rabbeinu pour devenir un juif. Et tout rejeter, tout ce qu'il avait appris de toutes les idoles du monde. Parce qu'il a dit ça, seul Dieu a pu faire ça. C'est le vrai Dieu, leur Dieu. Parce que lui, il savait, il avait été au palais de Pharaon, il travaillait pour lui à l'époque,
et il sait qu'il n'y avait que de la sorcellerie, donc personne ne pouvait sortir. Donc là, quand il a entendu ce miracle, il a été tout de suite voir Moshe Rabbeinu. Donc lui, Amalek, il s'en est pris aux gens affaiblis en plus. Comme un peu il y a eu, vous vous imaginez ce qu'il y a eu? Ils ont attaqué les gens affaiblis autour là. C'était tellement facile, des personnes âgées, des personnes qui croyaient en eux, qui avaient confiance, que Dieu en préserve. Ils ont attaqué ceux qui étaient à l'arrière, tous les juifs qui marchaient, les derniers. Yehoshua alla le combattre sous l'ordre de Moshe et il remporta la victoire. Baruch Hashem. Dieu jura alors qu'il y aura guerre et haine contre Amalek pour toujours. Et ben oui, parce que là, ça veut dire que c'est un scandale d'avoir fait ce qu'il a fait devant Dieu, quoi. Donc c'est une offense à la divinité, au Dieu terrible. C'est pour ça que dans chaque génération, d'accord, il a une haine contre Amalek pour toujours. Et qu'il effacera le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. On ne s'en souviendra pas. Jamais. Il n'y aura aucune chose qui pourra rappeler qu'il a existé. Toute sa famille, tous ceux qui sont Amalek. Il jura également que son trône ne sera pas parfait, le trône d'Hachem, avant qu'il n'ait effacé le nom d'Amalek. Il donna aussi aux Juifs la mitzvah, c'est un ordre divin, d'effacer le souvenir de ce méchant et de sa descendance. Donc nous on a cet ordre, et c'est pour ça qu'on va lire cette paracha ce Shabbat, et le jour de Purim, qu'on doit se rendre quitte, justement parce qu'on doit se souvenir. Donc on vient, c'est une mitzvah de la Torah qu'on doit entendre pour s'en souvenir. C'est comme une promesse qu'on a fait à Hachem. Amalek, dont Aman est un descendant, représente l'ennemi type d'Israël, et donc, qui dit ennemi d'Israël, ennemi de Dieu. Amalek fit un long chemin de plus de 100 km pour attaquer les Juifs. Imagine. 100 km en plus pour nous attaquer, il a fait. Non parce qu'il était menacé par eux, mais parce qu'il se sentait menacé dans son être par leur existence. Regardez ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il était prêt à... J'ai peur qu'elle se soit trop... Ça, c'est des bergers. Il voulait détruire le sens du monde en voulant faire disparaître Israël, qui en est le fondement. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Là, on l'a clair expliqué. Ainsi, Amalek incarne celui qui ne supporte pas que Dieu s'occupe de l'homme. Il veut dissocier le nom de Dieu, c'est-à-dire qu'il refuse que le monde d'en bas, le monde dans lequel nous vivons, le monde le plus bas, soit le reflet du monde spirituel d'en haut. Il refuse ça. Il ne supporte pas. Il fait 100 km en plus pour venir nous attaquer. Parce qu'on le dérange. Mais oui, parce que quand on voit un juif, on voit Dieu. Puisqu'on fait la volonté de Dieu. Donc automatiquement, ça le dérange au plus haut point. C'est une haine viscérale qu'il a. Il ne veut voir que la nature superficielle du monde et non sa nature profonde qui est la divinité. Il veut voir toute l'extériorité, voilà, tout ce qui est les désirs, les plaisirs, tout ça. L'intériorité du monde, que c'est tout Dieu, il n'en veut pas. Pour lui, la terre existe par elle-même et revendique son existence. Il déconnecte les choses de leur signification profonde. On le voit. Ils ont même enlevé les traces ils ont voulu enlever toutes les traces de l'existence du peuple juif. En Eretz Israël, falsifié. C'est ce qu'il dit. Donc c'est ce qu'il a toujours fait. C'est ce qu'il a continué à faire et c'est ce qu'il voudrait continuer à faire, mais là c'est terminé. Mais Ezrat Hashem, ça va être terminé à jamais. Amalek, celui qui refroidit le juif dans son enthousiasme pour servir Dieu. Alors attention, Amalek, il n'y a pas que le Amalek extérieur, il y a le Amalek chez nous aussi. Chez nous qui vient, par exemple, chez Waouh, Mashiach, Géoula, je donne un exemple. Hein. Il y en a, il va dire attends, calme-toi. Ça va, Mashiach, il va venir, mais calme-toi, tu n'es pas obligé de sauter en l'air, prendre un drapeau, oui, il vient refroidir. L'enthousiasme que quelqu'un il a pour servir Dieu, avec enthousiasme, avec joie. Le nom d'Amalek a ainsi la même valeur numérique que le mot en hébreu signifiant doute. Safek, c'est les mêmes lettres que Amalek en hébreu. Donc Amalek, il vient installer le doute dans la personne. Tu crois vraiment, Mashiach? Ou c'est que quand il y a un cours que tu vas, tu y crois vraiment? Tu vois, il t'installe le doute. Non, on dirait que c'est comme une mode peut-être, ou c'est passé, c'est dépassé, pardon. Tu vois? Oui, il vient de mettre le doute. Il vient te mettre le doute.
Amalek, celui qui donne des doutes. C'est ça son rôle. Il vient et il ne faut pas tomber dans le piège. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours enthousiasme. Regarde le rabbi, toujours enthousiasme, toujours à faire de la simra. Ça veut dire quoi qu'il arrive dans le monde, tu vois le rabbi qui encourage, qui met de la sim. Tu dis voilà, il combat Amalek constamment. Il le gagne tout le temps. Mais il fait ça pour nous. Il représente l'homme qui se veut libre et qui rejette Dieu. Il représente cette liberté de l'homme de dire que tout vient par accident, par hasard. Lui, c'est tout par hasard. Ben oui, ceux qui renient la divine providence et ceux qui renient Dieu, que leur dire, regarde, c'est Dieu, regarde ce miracle. On a été tout à l'heure la place, on est là-bas, on arrive ici, je te dis ça là en livraison, je dis attends, je vais voir quand même. Hop, je vois qu'il y en a une devant. La place, elle est millimétrée. Je dis attends, c'est quoi ces trucs? Ben oui, c'est la divine providence. Il va dire mais non, c'est un hasard, qu'est-ce que tu me parles de divine providence? Il y a une place et alors, t'es arrivé, il y a une place, elle vient de partir, c'est un hasard. Tout par hasard. Je pense à une chose, hasard, ça peut se dire aussi comme ça, Aleph, A, Zar. Et ça voudrait dire Aleph, Aloufo Shelolam, Dieu, étranger. Ouais. Hasard, c'est aussi un Dieu étranger. Ça veut dire tu crois au hasard, donc tu crois à un Dieu étranger, quoi, qui n'existe pas. Ainsi, dans la Megillah, on voit que Haman tire au sort le choix du jour et du mois de la destruction des Juifs. Ils sont remis au hasard. Chez nous, ça s'appelle le Goral. Lui, il dit c'est au hasard. Et c'est le Goral qui triomphe, parce que c'est grâce à Dieu, Dieu l'a mis dans un dilemme avec le 7 Hadar. Il l'a trompé, il a rusé. Ah, tu veux utiliser la ruse? Si on peut dire comme ça. Ah, Hachem, il voit, comme ils font les ennemis d'Israël, il joue avec eux. Tu veux utiliser la ruse de la galoute? Eh bien, je vais utiliser la ruse de la Géoula. Et il y a mis cette ruse que le 7 Hadar, lui, il ne savait pas que c'était la naissance de Moshe Rabbeinu. Baruch Hashem, lui, il croyait que c'était que la mort de Moshe Rabbeinu. Donc, sans comprendre, c'est ça le hasard, sans comprendre, ni accepter que même le hasard vient de Dieu. Pour eux, c'est le hasard. Mais non, c'est que c'est la divine providence, ça veut dire que ce hasard, ça vient de Dieu. Toi, tu l'appelles hasard, mais ça s'appelle la divine providence. Il y a une histoire qui est rapportée, la Gemara Choulin, elle demande où se trouve l'origine d'Amalek et de Haman dans la Torah. Elle répond qu'on la trouve dans la parashat Bereshit, dans la première parashat de la Torah. Quand, après la faute du premier homme, Dieu lui demande « Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit la consommation ?» Ouais. C'est quoi l'histoire du fruit défendu de l'arbre? C'est un arbre que Dieu n'a pas voulu que Adam il touche. Mais c'est un vrai arbre? Ah oui, oui, bien sûr, c'est un vrai arbre qu'il y avait au Gan Eden. Et pourquoi Dieu l'a Il y avait deux arbres, celui de la vie éternelle et celui de la connaissance, et qu'il ne fallait pas qu'il touche. C'est un ordre de Dieu. Dieu, c'est le maître, c'est son jardin. Tu peux t'occuper de tout, mais ça, il faut pas en manger. Alors là, il lui dit comme ça. Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit la consommation? Pourquoi Dieu ne sait pas? Alors regardez, cette question donne la possibilité de croire que Dieu ne connaît pas tout, qu'on peut lui échapper. C'est ça la racine d'Amalek et de Haman. Parce qu'Hachem, il met une possibilité exprès pour qu'on puisse dire, mais voilà, pour qu'il y ait le libre arbitre, pour se dire, mais attends, si Hachem il sait pas, alors il sait pas tout. Mais s'il sait pas tout, on peut faire des coups en douce, alors il va pas les voir. On va s'arranger. Ouais. Mais oui, Hachem, il donne la possibilité que, bon, on se trompe par exemple. Je vais donner un exemple qui vient comme ça. J'avais appris, ça m'avait toujours beaucoup plu ça, c'est que quand Dieu crée le monde, alors Adam, il n'est pas bébé, il est adulte. Mais en vérité, il n'y a pas que lui qui est adulte. C'est toute la création. Ça veut dire les arbres, ils sont adultes. Mais pourtant, il vient de naître. Il vient d'être créé, l'arbre. Ça veut dire s'il y avait un spécialiste des arbres, pour savoir, il aurait pu dire cet arbre, il a 3000 ans. S'il aurait calculé avec les comptes du monde, alors que cet arbre, il est adulte. Alors Hachem, il a fait aussi ça pour que peut-être l'homme, il va se tromper. Parce qu'il veut qu'on se casse la tête, il veut qu'on réfléchisse.
qu'on n'adopte pas spécialement je crois en Dieu comme ça. On a dit à Matan Torah, Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprenons. Et c'est grâce à ça qu'on a mérité 2 couronnes et qu'on est le peuple juif aujourd'hui. Mais il y a un sujet où qu'on doit tout faire pour comprendre. Parce qu'on a un cerveau que Dieu nous a donné. Alors après, donc là on a compris. Dès la première paracha dans Bereshit, il y a une possibilité à cause de ça qu'on peut croire quoi. Hachem, il ne sait pas. Il lui pose la question. S'il a mangé du fruit de l'arbre interdit, c'est qu'il ne sait pas tout. Ah, il y a un doute alors. Ce doute, ça amène la naissance future de tout ce qui est Amalek et Aman et toute la race. Maintenant, effacer le souvenir d'Amalek. C'est ça qu'on veut aujourd'hui, parce que c'est la volonté d'Hachem. Bien que c'est lui qui va le faire disparaître à jamais, mais il nous demande de nous souvenir, parce que ce qu'il a fait, c'est terrible. Amalek représente l'ennemi juré d'Israël. Il peut être représenté par Bilam, par Aman ou par Hitler. Que leur nom, il soit effacé à jamais. Il peut être aussi en nous. Il peut être en nous, sous la forme d'une inclinaison contre laquelle nous devons lutter. Il faut faire attention. Il peut être en nous, ça veut dire dans nous. Nous avons la mitzvah de détruire Amalek et sa descendance, qu'il soit extérieur ou intérieur. Donc pour détruire Amalek, il faut détruire le Amalek qui est en nous. Celui qui nous refroidit. Celui quand on va aller à un cours de Torah, il nous dit, bon attends, c'est bon, regarde maintenant, j'ai ma télé, j'ai ma chaîne, j'ai mon téléphone, je peux mettre le cours que je veux, je peux choisir ce que je veux, je mets le minutage que je veux, etc., etc. Tu vois? Non, mais il y a un cours, il y a une Seouda, il y a ci, là, un truc. Ouais, mais là, à la maison, je fais ce que je veux, comme je veux, etc. Refroidissement, attention. Oui, mais là-bas, on parle de Machiar. Ouais, mais tu comprends, ok, Machiar, je peux choisir un cours. Ok. Aussi, nous devons effacer en nous le désir d'exister indépendamment. Et nous rappeler que le monde est dirigé d'en haut. C'est pas ne plus exister, hein, Chas v'Shalom. Nous devons effacer en nous le désir d'exister indépendamment. Et nous rappeler que le monde est dirigé d'en haut. Nous devons refuser la tentation de croire que les événements sont dus au hasard. On doit refuser. Même si quelqu'un nous dit, regarde, c'est un pur hasard. Tu refuses de croire ça. Nous devons surmonter l'absence apparente de Dieu et apprendre à le reconnaître dans cette absence. On ne le voit pas et pourtant il est là. Apparemment il n'est pas là et il n'y a que lui. C'est incroyable. Dans l'exemple de la Megillah, il n'y a pas le nom d'Esther, il n'y a pas le nom d'Hachem dans la Megillah, pardon. Une seule fois. Alors que c'est tout lui qui fait la délivrance du peuple juif. Il est partout à la fois. D'accord ? Notre travail est de faire régner Dieu sur terre. D'intégrer que c'est lui qui fait fonctionner le monde. C'est ça qu'on doit reconnaître. Et en le reconnaissant, on l'enseigne aux gens. C'est-à-dire par notre comportement. Que non, c'est pas hasard, c'est la divine providence. C'est Hachem qui a fait comme ça. Que le sens de l'histoire individuelle ou collective est la providence divine. En gros, le monde, ou individuellement, c'est la providence divine. Alors le nom de Dieu a 4 lettres, le tétragramme, à ce moment-là, qu'on va reconnaître tout ça et le faire reconnaître au monde, alors le nom de Dieu des 4 lettres, il va être complet. C'est-à-dire, Dieu effacera l'obscurité de la nature et à ce moment-là, une grande lumière brillera. Notre monde ne sera plus l'ombre, mais le miroir d'en haut. C'est à nous de... Donc tout le programme et tout le plan de charge de responsabilité, il est sur les enfants d'Israël. La reconnaissance de Dieu dans notre vie au niveau de la divine providence et de vivre avec, à travers elle, va faire que nos connaissances, d'accord, que ce soit de la famille, des amis ou même des non-juifs, au contraire, c'est de leur apprendre que tout est divin. Voilà, ça c'est une réponse de Dieu. Ça, c'est, tu voulais ça, tu as demandé ça, regarde ce qui s'est passé, on s'est rencontrés, etc., etc. Leur faire révéler que tout est Hachem. Et là, ça va changer, même chez eux, leur façon de vivre. Alors, le jeûne, il est, bien sûr, avancé à demain, le 11 Adar. Il se commence avant l'aube et se termine après la sortie des étoiles. Je crois que c'est à 5h15 le matin, on a vu. Il me semble comme ça. On regardera sur le papier. Et là, sur les feuilles, là.
et il termine, je crois, 19h35. Mais on va vérifier quand même pour pas donner un horaire qui est pas le exact. Donc, le matin, on dit les sirotes. Ok, on va pas dire sous le sujet des prières. Juste une chose qu'on rappelle, c'est que quand le jeûne il est avancé au jeudi précédent, pour ne pas avoir à jeûner Shabbat, d'accord? Pourquoi il a avancé? Parce que sinon on aurait dû jeûner Shabbat, on peut pas. Donc il a avancé à jeudi. C'est quoi l'horaire? 5h10, fin 19h38. D'accord. Alors là, tu vois, heureusement, parce que là-bas, j'avais vu 5h15. Ok. Alors, ok. Donc, afin de commémorer le demi-shekel que chaque juif devait apporter à l'époque du Beth Amikdash, on a la coutume de donner à la charité 3 pièces, d'une valeur égale à la moitié de la monnaie du pays. Donc, en France, 50 centimes. Voilà, 3 pièces de 50 centimes. Dans le pays où on est en France, c'est ça. Ok. Il y en a qui gardent des pièces d'Israël, des demi-shekels. Ils les mettent de côté pour Purim, tu vois. Et ils le font, ça veut dire quoi? Ils le font pour eux, ou pour les membres de leur famille, par exemple. 3 pièces. Il dit, voilà, ça c'est pour Sarah, Batr, Rivka. Il met les 3 pièces dans une boîte. Après, il les reprend. C'est 3 shekels. Pour le nombre de personnes de sa famille. On doit donner 3 pièces de 50 centimes. Si on a des pièces de shekels, parce qu'il y en a qui les gardent exprès pour Purim. Alors, si on l'a, mais sinon, si on n'a pas, il faut mettre pour chaque membre de la famille 3 pièces de 50 centimes. C'est la valeur du pays. En France, c'est 3 fois 50 centimes. Il ne faut pas donner 1 euro. Il faut essayer d'avoir 3 pièces. C'est ça. Alors, regardez dans une boîte, peut-être vous faites un change et vous les retrouvez. Il faut les donner parce que ça, c'est une obligation. De façon générale, cette mitzvah est accomplie à la synagogue pendant le jour du jeûne. Normalement, on le fait demain pendant le jeûne, avant la prière de Mincha. Si on n'a pas pu le faire, on n'a pas été, on dit les dîmes pour tout le monde, alors on le fera avant Purim. Elle peut aussi être réalisée pendant la journée de Purim. Donc il n'y a pas de problème. Le jour de Purim, on a vu déjà qu'on peut rattraper la lecture de Zachor et on peut donner le Machatzita Shekel. Le rabbi précédent donnait le demi-shekel pour sa femme et ses enfants. Et cette coutume s'est répandue. C'est-à-dire que lui-même, il donnait la participation du demi-shekel, Machatzita Shekel, pour sa femme et pour ses enfants. C'est lui qui donnait l'argent. Il n'avait pas d'enfant. Si, il avait ses filles. La fille du rabbi précédent. Ah, Oui. Ah, voilà. Ouais. Parce que le rabbi... Ah oui, oui, oui. d'accord. Cette tzedaka sera donnée pour les besoins de la synagogue ou de la maison d'études qui sont comparés au tabernacle et au sanctuaire. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Puisqu'on vient là tous les mercredis, on peut prendre ces pièces-là et vous les ramènera un cours, on les donne ici, puisque l'on est accueillis gracieusement, gratuitement. C'est vrai ou pas? J'ai la clé, il nous laisse faire ce qu'on veut, grâce à Dieu. Mais attention, c'est pas une obligation, mais ça m'est venu comme ça. On est quand même respectueux. Oui, 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 non, non. Je veux dire, on peut, puisqu'il dit dans une synagogue, c'est rien, 1,50 €. Mais on fait ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Ce qui compte, c'est de le donner, et de le donner soit à une synagogue ou soit à une maison d'études. On n'a qu'à le donner ici. Voilà, c'est ce que je viens d'exprimer. Voilà. À la prière de Mincha, nous disons ni les Tachanoum, ni Avinu Malkeinu. D'accord? C'est ça? Ouais, on ne dit pas les Tachanounim, puisque c'est bien que c'est un jour de jeûne, mais comme c'est par rapport à Purim à cette Géoula, il n'y a pas de Tachanoun. Alors, bien sûr, le sujet du jeûne qu'on va faire demain, que Dieu fasse qu'on n'ait pas besoin de le faire, que Mashiach, il se révèle complètement tout de suite. Mais le but du jeûne, c'est la tchouva. Tchouva, ça veut dire retour à Hachem. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et retournez à l'éternel. Donc nous, il faut que vraiment notre cœur, on supplie Hachem que cette situation qui a commencé le 7 octobre, mais en vérité, elle a commencé il y a longtemps, mais là, elle a explosé, on va dire, le 7 octobre, elle soit définitivement à jamais, elle va disparaître à jamais. À jamais comme Amalek. Mais est-ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux et sur Internet, tous les Juifs qui se sont dressés contre Israël? Est-ce que vous savez ça? Non. Il y a des institutions. Attendez. On doit faire ce qui a marqué dans la Torah, c'est la seule façon d'éradiquer Amalek. Donc nous, c'est la tchouva. Il faut faire tchouva. La seule solution, c'est tchouva. On ne peut pas, il n'y a rien à faire. On peut parler à qui vous voulez parler. Eux, on lui monte la tête, on lui monte la tête autrement. Chacun, il est pris dans un piège. C'est ça, on a dit à Amalek, il refroidit de tous les côtés. Mais sur faux, ils ont créé une cellule
contre les Israéliens. Même à Sciences Po. Chameler, Ça va? Baruch Hashem. À l'exemple de la tchouva, donc nous on doit faire tchouva, mais quelle tchouva? Non, c'est bon. La tchouva qui transforme nos fautes en mérite. C'est le plus haut niveau. Notre service de Dieu transforme les jours de jeûne qui commémorent les fautes de nos pères en temps propice. Comme c'est rapporté, cherchez Dieu où il se trouve. Appelez-le quand il est proche. Donc là, c'est un moment propice. Le jeûne d'Esther, grâce à Esther Amalka, qui a fait ça à son époque, elle a obtenu que ces jours de fête de Purim, Hachem, il est proche de nous. Donc la tchouva, elle est immense. Demain, ils ont décidé d'une prière mondiale. Ah oui, j'ai vu à 17h30. C'est très rare parce que 17h30 heure Israël. de faire schéma Israël. C'est vrai. Ouais. Donc ça fait Entre 16h30. 16h30 à Paris. France, Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est c'est pas le Premier ministre, c'est Le président. le président d'Israël qui a fait cette demande. C'est la première fois. Il a demandé à tous les Juifs d'Israël et du monde entier de faire cette prière. Donc on voit que eux qui sont au cœur de ce qui se passe, s'il y a ce cri, voilà, un jour propice, ils demandent faites Shema Israël, qu'on disait à Hachem. C'est ça le moment de Tchouva. Tous on dit Hachem, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Baruch Shem Kivon Malchuto Olam, que Dieu, avant même ça, on soit délivré. Donc Hachem, il est présent, il ne faut pas lâcher cette opportunité pour ressortir vainqueur et triomphant, c'est-à-dire qu'on a eu le hockey que Hachem, il va éradiquer Amalek pour toujours. Le jeune d'Esther, il possède quant à lui, On vous dit, chez les Juifs, chez les Israéliens, il est mort. Mais ce que l'on voit dans le monde entier, c'est que chez les Gazaouis, 35 000 morts Il y a des faux morts aussi. qui tournent en boucle. ouais. Oui, il y a des mises en scène. C'est pas mal. Mais on rentre pas là-dedans. Ouais. Le jeune d'Esther, il possède une grande élévation, une élévation particulière. Donc c'est ce soir et demain, on va profiter. En effet, pourquoi il a cette élévation? Parce qu'il est lié à celui demandé par la jeune Esther et mentionné dans la Megillah. Ils jeûneront pour moi 3 jours et 3 nuits. Donc ce qu'on fait demain, c'est à la demande de Esther, qu'elle savait que grâce à ça, dans les générations futures, elle nous donne la possibilité que ça a été accepté en haut, que ce jour il est propice pour que on soit entendu. Et Hachem, il est proche de nous. Elle nous a fait ce cadeau. J'ai entendu ça du Rav Ginsburg Amalar. Que Esther Amalka, elle a fait ça pour qu'on se souvienne. Attention de ne pas retomber dans les erreurs d'avant. Nous, on doit tout faire pour déclencher la Géoula. Et puis avoir des émotions pour les gens qui n'en méritent pas, qui sont nos ennemis, et dire que voilà, on va faire ça pour eux, et faire ça pour eux, et faire ça pour eux, et faire ça pour eux, alors que ça se retourne toujours contre nous. On doit faire ce que la Torah demande qu'on fasse. Parce que Dieu, il sait très bien comment il a créé ce monde, comment il le crée à chaque instant. Donc les consignes qu'il nous donne, c'est les meilleures consignes du monde, puisqu'il est propriétaire du monde et de toutes ces créatures. Donc il sait comment il les a créées, comment il nous crée, et il nous dit voilà, avec eux il faut faire comme ça, avec ça il faut faire comme ça, et il faut faire comme ça. Donc on doit le faire. Or, un jeûne de 3 jours consécutifs est extrêmement élevé, puisqu'il est considéré comme l'équivalent de 40 jeûnes. À l'époque, c'est comme si ils ont jeûné 40 jours. Ainsi, le jeûne d'Esther fixé le 13 Adar garde un peu de cette élévation. Puisqu'il est fait grâce à Esther Amalka. Oh Maya Kana Baruch Hashem. Vraiment, je vous ai envoyé, je sais pas pourquoi. J'ai reçu, moi je suis sur le groupe. Hein. Oui, mais j'ai dit en perso, je sais pas, comme si j'ai ressenti que vous étiez là. Baruch Hashem. Voilà, juste on est en train de dire, le 13, c'est un temps de grâce. Voilà, un temps de grâce. J'arrive. Baruch Hashem. Le temps de grâce créé par notre tchouva pendant ce jour est donc très haut. Donc, jour d'Esther, c'est un temps de grâce pour notre tchouva. Il faut qu'on fasse tchouva. Le rabbi dit une tchouva qui transforme nos fautes en mérite. C'est pas simplement une tchouva. Amen. Ouais, Eh bien, vous arrivez et moi je vais partir. Mais non. Ah, attendez un petit peu encore. surtout que Oh c'est non. vraiment l'expression sur le corps. Le jour du jeûne d'Esther est un moment propice pour préparer toute l'année. Pour préparer, Purim. De toutes nos forces, parce que là, grâce au fait qu'il est avancé, donc comme c'est demain, on a jeudi,
vendredi, Shabbat. On a 3 jours pour préparer Purim, pour se préparer à Purim. Est-ce que vous jouez au dé, vous? Non. Chez nous, les Constantinois. Ah oui, oui, ça, je connais cette... Oui, c'est une fête de ouf. Ah oui. Les dés sont déjà dans mon sac. Bah, on crache. Ouais, c'est en rapport avec... ça fait penser à... Comment que c'est? Deidel, je crois. Ouais. Ah, il y a un mot. C'est bien. Le jour du jeûne dessert, donc c'est un moment propice. Ça commence ce soir, bon, à 5h15 ou 5h10, pour préparer Purim de toutes nos forces, parce que le jour de Purim a son influence sur toute l'année. Ils vont être en mesure de, grâce à ce Purim, ça veut dire grâce à ce tchouva qu'on fait, ça va influencer et ça va nous donner des forces pour toute l'année. Et ça va nous élever, puisque cette année, elle est particulière. Monsieur Tanguy, C'est pas comme... parlez-nous de ce que l'on doit s'offrir les unes aux On a dit autres. déjà la semaine dernière. J'étais pas là. Ah, parce que c'est le cours, il est déjà... J'étais là. Là, on fait la deuxième phase, mais on va le rappeler rapidement. Donnez-moi le guide de Purim, là, s'il vous plaît. Tiens, bah, merci. Donc, d'abord... Sinon, je peux l'étudier ici avec ça. Hein. Et ça doit vous déstabiliser. Non, parce que là, c'est marqué en plus, c'est très rapide. Les femmes, elles doivent donner aux femmes, et les hommes aux hommes. Déjà, il faut savoir, que ce soit les mets ou la tzedaka, il faut... Chacun, il essaye de donner une femme à une femme. Et c'est bien de donner les mets, les petits cadeaux qu'on a avec la nourriture dedans, de les donner par une chalia, par exemple. Vous demandez, vous avez une petite fille à l'école ou une dame, tu peux donner ce paquet à madame Intel, s'il te plaît, de ma part. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est le mieux, c'est de best. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est pour ça, souvent, dans les synagogues, tu vois quelqu'un qui parle, hop, il part avec un paquet, il va le donner, et il dit, voilà, ça reste en même temps discret, c'est joli. Non, c'est pas moi, c'est, voilà. Alors, 2 mets aux pauvres, la tzedaka pareil, Qu'est-ce que j'aime pas ce pas mot? aux pauvres, pardon, Qu'est-ce que 2 j'aime mets pas qu'on le doit mot donner, pauvre, non, j'aime 2 pas. mets qu'on doit donner à des amis, justement, et on le fait de cette manière, comme on l'a dit, et de la tzedaka, bien sûr, c'est absolument trouver des gens qui ont besoin, parce que c'est un jour propice pour leur donner, et en plus, c'est un jour où ils attendent, ils savent qu'à Purim, on donne. Donc, comme ils ont des besoins aussi pour vivre, et aussi ils doivent donner la tzedaka, alors ils attendent aussi après ça. Donc on doit donner minimum à 2 personnes, mais si on peut faire plus, c'est quelqu'un qui voudrait dire toute la journée donner, bah au Rabat. C'est pas on s'arrête à 2 parce qu'il y a marqué 2, c'est le minimum. Si on trouve pas, on Voilà. met de côté pour... Voilà. Si on trouve pas, on met dans une tzedaka. Voilà. Shalom, Non. je déteste ce mot. Non, si on trouve pas quelqu'un qui donnait dans notre choule, Demain, tu peux le mettre. Bien sûr. Non, c'est Purim. Purim. D'accord. ah, C'est à Purim. On le Demain, garde, c'est jeûne d'Esther. on le donner après à quelqu'un. Si on n'a pas trouvé, ouais, on les donnera à quelqu'un, bien sûr. l'équivalent de 2 repas. Ouais, par exemple. Ouais. Alors, je me rappelle plus quelle somme ils avaient dit, mais c'était pas très élevé en frais. Mais c'est. Je sais plus, c'est 5 euros. Je me rappelle plus. Hein 5 ou 7. Ouais, un 7, truc comme 7. ça. Voilà, ou 7. Sept. Ouais, peut-être ça a Oui, augmenté en parce que plus. Le 7 a une symbolique. Hein. Alors, donc, on a vu quand c'est avancé le jeûne, comme aujourd'hui, comme demain, pardon. La fête de Purim, on a 3 jours de préparation. Cette préparation va être beaucoup plus importante que les années où le jeûne tombe la veille de Purim. Et de même, la bénédiction du Saint béni soit-il sera d'autant plus grande puisqu'on a, comme si c'est un jour qui a grandi, quoi. 3 jours de préparation où Hachem, il nous bénit pendant tout ce temps-là. Les 3 jours, incluant le Shabbat, qui est Shabbat Zachor, qui sépare alors le jour de jeûne de Purim, ne sont pas une coupure, mais constituent une suite de jours de préparation. Nous nous retrouvons ainsi dans une situation voisine de celle des Juifs à l'époque d'Esther, qui jeûnèrent 3 jours. Ça ressemble. Ah, voilà. Là, on a une situation qui ressemble. Baruch Hashem. Donc, il faut profiter de ce moment de Ratson. Alors, bien sûr, allez écouter la Megillah. Ceux qui ne peuvent pas, moi déjà, dans ma communauté, ils ont envoyé le numéro de téléphone pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qu'on les contacte pour leur dire, voilà, on ne peut pas, il y a ma mère, quelqu'un de la famille qui ne peut pas. Alors, ils vont envoyer un bachour pour lire la Megillah. C'est connu mondialement maintenant. Dans les shouls, Chabad, en général, maintenant, c'est tous les jours, Alors, on non-stop, la lecture de la Megillah. Maintenant, cette année, ça veut dire le jour de Purim, je parle de dimanche par exemple, ils vont dire à partir de 8h du matin, ils vont dire toutes les 30 minutes, il y a la Megillah. à la synagogue du Rabbi, à la rue des Rosiers. Ouais.
on y va avec ma soeur, toutes les heures, Voilà. il y a une lecture. Voilà. Donc partout dans le monde, c'est comme ça. Ils font ça, donc c'est bien d'aller arriver un peu avant pour pas louper, parce que si on rentre en cours d'une Megillah, on n'a pas lu, on n'est pas quitté. Il vaut mieux aller à l'heure un petit peu avant, dire à quelle heure ça commence. Dans 10 minutes, je patiente, c'est pas grave, mais au moins je vais écouter du début. À la fin, je me suis rendu quitte. Et samedi soir, cette année, c'est intéressant, puisque comme c'est Motzei Shabbat, et d'abord on a mangé, Shabbat, mangé. on n'est pas affamé, d'habitude on est à jeun, donc on n'en peut plus, on veut commencer vite, etc. Là, on est tranquille, on a le temps de rentrer à la maison, aller chercher les enfants, les invités, de revenir à la choule, d'écouter. Il y a plusieurs Megillot aussi dans chaque signe. Nous, déjà, il y en a 3. À part les barurim qui vont chez les gens, il y en a 3 officiels. C'est ça. Le rabbi met à disposition la possibilité à tout juif de faire la Torah de la meilleure façon. Mais monsieur Torjman, une question. Oui. Vous savez qu'il existe un Bet Rabbah international. En Amérique, vous parlez ou International. le 770? J'ai eu l'occasion d'avoir entre mes mains le Bet Rabbah international. Et je me suis, bien sûr, j'ai fait des investigations. Comment se fait-il qu'il y ait des synagogues qui se disent rabbin et qui ne soient pas inscrites dans ce dossier? Ah oui. Celle-là, cette synagogue-là, elle en fait partie. La synagogue de M. Cohen en fait partie. C'est vrai. Il y Elle en a... n'existe pas officiellement chez les Bet Rabbah international. Vous n'êtes pas reconnu. Alors moi je me dis, mais pourquoi ils ne sont pas reconnus ces gens-là? Alors qu'ils sont des shluchim et qui parlent du rabbi quand même dans leur cours. Comment se fait-il que vous ne soyez pas reconnus? C'est le consistoire, ça. Non, non, ça n'a rien à voir. avec le consistoire. Non, non, non. Le consistoire est une chose, le Bet Rabbah en est une autre. Ce ne sont pas les mêmes instances. Ouais. Et Esther, ça veut dire Caster, ouais. Cacher. Et Esté, ça veut dire plaider en justice. Voilà. Voilà. Ah, Magnifique. Très intéressant. Ça, c'est formidable. Heureusement que vous êtes restés jusqu'à là. En latin sûrement, non? On apprend. C'est en latin. Non, non, c'est du latin, non? Sûrement. C'est Non, c'est plaider en justice. Esté, Ah, en c'est- français. c'est Plaider, je plaide la cause, je plaide. Voilà. Voilà. Donc ça vient d'Esther. Ouais. C'est elle la première. Mais c'est là que ça vient Ça le. me gêne, moi, c'est ça. Parce que vous savez qu'à l'époque, je crois comme ça, par exemple pour les condamnations que Dieu en préserve au contraire de la vie, il fallait aussi demander au roi. Même si ça avait été. Oui, jusqu'à ce jour. jusqu'à Dans ce les pays, jour. il y a la peine de mort. Voilà. On doit demander au président ou au Est-ce qu'il roi. il enlève la condamnation, il la garde? Il y a Oui. que lui qui a Donc le- là, c'est le pouvoir pareil. exécutif, voilà. Le pouvoir exécutif, exactement. Non. Donc ça doit venir grâce à Esther, que jusqu'à aujourd'hui, dans les tribunaux, ils plaident. Il y a des gens qui plaident pour la personne, pour nous. Esté en justice. Esther. Alors Esther, elle a nous donné la possibilité que ce jour-là, C'est beau, ça. on sait que C'est beau, hein? Esther, elle, Esté en justice. Esther, et donc il veut dire Esther, et ça veut dire elle plaide devant Dieu pour le peuple juif. Ah, c'est beau ça. Voilà, c'est elle beau. plaide pour nous. Elle dit voilà, rappelle-toi Hachem, je leur ai fait jeûner 3 jours. Depuis cette époque, ils font tous les ans le jeûne d'Esther pour se reméner les miracles que tu as fait pour nous. Le souvenir d'Amel que tu dois l'annuler comme tu l'as promis. Donc c'est tellement propice et avec ce qui se passe encore malheureusement que là on peut pas. On doit demander à Dieu la Géoula Mitzvah Shema. On peut pas rester une seconde de plus à dire. Oui, mais tu sais qu'il y a des gens qui font ça parmi nos frères. Il y a des ok, mais on peut pas nous rajouter. Vous avez raison, mais on peut pas rajouter sans arrêt des choses qui sont le contraire du bien parce que ça suffit. La liste, elle était tellement longue. Aujourd'hui, il faut savoir une chose, que toutes ces choses-là, c'est dû à cause de l'exil. On est tellement exilé, tellement massacré le peuple juif. Est-ce que c'est pas très facile aussi? Est-ce que c'est pas facile de dire on est en exil donc on Non, peut se je ne permettre dis pas par rapport à l'exil. Je dis que l'exil, il a fatigué, il a usé le peuple juif d'attendre le Mashiach depuis presque 2000 ans. D'accord? Et là, de savoir que ça fait déjà des années que le rabbin nous a dit qu'il est là et qu'on doit le voir. Alors, on doit plaider le peuple juif. Des fois, il fait des bêtises sans le vouloir. Comme quelqu'un qui est fatigué, qui va tomber, va dire mais j'ai pas fait exprès.
Je lui tenais le bras. Rouarche tout. Voilà, c'est ça la folie, la folie. Donc nous, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. C'est ça qu'au moins on sait. Et là, aujourd'hui, aucun juif il s'en remet à qui que ce soit. Qu'au maître du monde. Baruch Hashem. Et on doit, hein, comme le Rav Ginsburg, il a dit, on a fait un cours pour les Bnei Noirs hier, il a expliqué clair que s'attacher au rabbi, c'était quelque chose que tous les juifs doivent faire, parce que la proximité qu'on a avec le rabbi, elle nous fait avoir la possibilité que lui-même, il nous prend en charge. C'est-à-dire, il nous prend en charge, il plaide pour nous, constamment, parce que lui seul, il sait la situation dans laquelle on vit, il dit Hachem, et voilà, il a fait ça, mais parce qu'il y a eu ça, parce qu'on lui a fait ça, parce qu'on veut lui faire ça. Il plaide constamment pour nous. C'est pour ça que c'est très important. Il plaide, il est esté, parce qu'il est caché, il est dans l'autre monde. Et oui, il est caché en plus. Il est caché, donc ça, il c'est. plaide pour nous. Il plaide dans tous les. Alors la Megillah, c'est la principale mitzvah de Purim, premièrement. Et la lecture de la Megillah. D'accord? C'est pour ça qu'on fait la bénédiction sur elle et non sur les autres mitzvot de Purim. Quand on va faire les dons, on ne fait pas une bracha. Quand on va donner la tzedaka, c'est l'une des mitzvahs de Purim. On ne fait pas la bracha, c'est sur la Megillah. Donc c'est ça, comment dire, la principale mitzvah de Purim. D'accord? Et c'est le principal sujet de Purim parce qu'elle exprime l'essence de Purim. D'accord? Et en plus, on le sait, on l'a déjà vu la semaine dernière, mais on le sait depuis toujours, que cette fête, elle va rester pour l'éternité. Ça veut dire que ad vitam aeternam. Voilà. Deux fêtes, Purim et Hanouka. Les deux qui ont été faites en temps d'exil, d'accord, qui ne sont pas rapportées dans la Torah sauf en allusion, ok, eh ben elles vont rester pour l'éternité. Parce que ça, c'est pas instauré par Dieu, c'est comme si c'est les hommes qui l'ont instauré. Par leur avodat Hachem, ils ont mérité de recevoir ce cadeau divin qu'on est sauvé. Donc Hachem, c'est comme si on va dire il y a une lumière plus grande. Parce qu'on a transformé l'obscurité en lumière et on sait que la lumière de l'obscurité est plus grande que la lumière naturelle. Puisqu'elle vient de, comme on pourrait dire, les ennemis qui vont servir les enfants d'Israël et les aimer. Je dis, attends, je rêve ou quoi? Donc premièrement, c'est la Megillah, c'est numéro 1. Number 1. Samedi soir, on a dit on a du temps, on a le temps d'amener les gens, on peut faire ce qu'on veut. Elle est fraîche. David, il faut pas se déguiser samedi soir, il faut garder nos habits de Shabbat. Exactement. Ouais, Khazak, oui. Ça, ouais. Voilà. Alors on a le temps. Excuse-moi, il y a de l'eau, ça va. Peut- Même si elle est pas Oui, fraîche, peut-être hein. qu'il doit y avoir. Merci, Peut-être. merci. Après alors, donc on a rapporté, on se déguise pas, ce sera dimanche. Dimanche, tous les enfants ils viennent. Enfin, les enfants, ils vont pour nous, quoi. Surtout de bien garder nos habits de Shabbat, il paraît. Ouais, c'est très important parce que voilà, Motzei Shabbat. Mais est-ce que nous, adultes, on doit se déguiser? Alors on peut se déguiser parce qu'on peut, pour montrer aux enfants, pour pas qu'ils soient timides par exemple, que c'est très bien de le faire, mais on fait attention au costume qu'on prend par exemple. Par exemple à la tsniout, un homme il peut pas se déguiser en femme, Ah, bien sûr. voilà. Il faut pas se déguiser en méchant. Ouais. Il faut pas se déguiser en méchant. Et On peut se déguiser en mystère. bien sûr, toutes les filles c'est toujours on me- Esther. On me dit toujours, tu n'as pas de prénom en hébreu, Fanny. Reprends. Non. Reprends. Normalement, je m'appelle veux bien. Fanida. Mais Pardon. attends, je pense qu'il faut que je fasse. Je m'appelle Fanida. C'est le nom de ma grand-mère paternelle. Oui. Mon père, quand je suis née, il était tellement content que je naisse, le pauvre, qu'il n'a pas voulu me donner un prénom arabe. Il a dit à ma mère, Denise, il ne faut pas donner le prénom de Fanida à moi, donc à ma naissance, ça fait trop arabe. À chaque fois, on me dit, Fanny, donne-nous ton prénom en arabe. Je dis, je sais pas. Non, on veut dire en judéo-arabe. Je continue, la Megillah, donc dans la Megillah, le nom de Dieu n'apparaît pas. La raison n'est que la Megillah dite par Esther, elle a été dite par Esprit Saint et écrite par les hommes de la grande assemblée. Donc la Megillah, elle est particulière. Pour le Rav Israël. Non, c'est pas envoyé en Israël pour Pessah. Non, ça, Ah non, ça on avait fait une fois, vous étiez là, je crois, au cours. On avait commencé ensemble. On avait une lettre du Rabbi. C'est pas pour le Rav Israël? Je sais pas, on avait dit pour Israël. Non, Oui, c'est peut-être pour pour. Israël, pour Ouais, c'est pour... Pessah. mais on pourra lui donner au Rav Israël puisque c'est notre Rav, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Alors, donc là, la Megillah d'Esther, elle a été, comment dire, elle a été révélée à Esther aux sages par Ruach HaKodesh, par Esprit Saint. Par les gens, c'est les hommes de la grande assemblée qui ont mérité de l'écrire. Elle devait être transcrite dans le livre des chroniques des rois perses, où étaient également mentionnés les noms et les louanges de leurs idoles, que Dieu en préserve. Il n'était donc pas convenable que le nom de Dieu soit mentionné dans un tel endroit, donc elle n'a pas été mise là-bas. Plus profondément, il explique que le nom de Dieu n'est pas écrit dans la Megillah d'Esther, parce que le contenu de ce livre est lié à un niveau de divinité si haut qui ne peut être appréhendé par les différents noms saints de Dieu, pas même par le nom de Havaya. C'est plus haut. C'est plus haut. Donc là, on comprend, quand on étudie comme ça, que ce jour, il est propice. C'est pas simplement dire, c'est que c'est un jour propice, le jeûne d'Esther. Là, on voit quoi? C'est au-dessus du nom Havaya, de tous les noms saints, et le nom à 4 lettres, qu'on a dit va être complet que à la destruction de Amalek. Tout de suite, amen. Derrière l'histoire de Pourim est en effet caché l'essence du Saint béni soit-il, au-dessus de tout nom et de toute description. Il n'y a pas de nom. C'est au niveau de l'essence qui se dévoile là. Le fait même que les miracles se soient habillés dans la nature, que leur apparence fût naturelle, montre que la lumière divine fut si élevée qu'elle put pénétrer la nature, même investir la matière du monde. C'est pour ça qu'il y a eu ce miracle à travers le monde, comme si on ne voit pas du tout qu'il y a eu un miracle. C'est pourquoi la joie de Pourim est sans limite, plus grande que celle de toutes les autres fêtes. Baruch Hashem. Donc là, c'est l'essence de Dieu qui apparaît. Là, on a 3 jours où on est en contact avec l'essence de Dieu. Et on voit que c'est lié avec le Goral. Parce que le Goral, Baruch Hashem, dans la Torah, on nous enseigne dans la Chassidoute que le Goral, c'est le niveau le plus élevé. C'est un niveau, au Goral, il n'y a que Dieu qui peut faire ce qu'il veut là-bas et que personne ne voit. Personne ne peut savoir. Il peut changer. Là, il y avait marqué coupable. Et là, il y a marqué non coupable. Et Hachem, il fait ça. Il change le décret. Et ça arrive en bas, comme ça, comme Dieu il a mis en place. C'est le sujet du Goral, comme il y a eu pour Pourim. C'est ce niveau-là il faut se rappeler. Ça veut dire qu'on est passé au-dessus de tous les noms. Donc là, on peut parler à bas en direct. C'est l'essence. L'essence d'Hachem qui nous a créés. Avec qui on était avant la création du monde, enraciné en lui. Donc on peut parler là, comme si qu'on était encore se retrouver à ce moment-là, où il n'y a rien dans le monde, il n'y a que lui, et nous enracinés dans lui. Et là on plaide, on dit, tu nous as mis dans le monde pour la Géoula, tu dois nous délivrer, tu dois envoyer le Melech HaMashiach. Et cette lumière se dévoile quand la Megillah est ouverte et qu'on en fait la lecture. Voilà, c'est au moment de la Megillah qu'on la lit, qu'on l'ouvre, qui fait les brachot, cette lumière-là, niveau de l'essence au-dessus d'Havaya, puisqu'on ne va pas prononcer son nom à Dieu dedans, qui se dévoile. Donc comment il faut faire? Alors là, on comprend mieux, si on peut dire pourquoi il faut faire très attention de ne pas louper un mot. Ça veut dire qu'il faut être concentré puisqu'on est dans l'essence. Ensuite, la Megillah d'Esther, elle ne sera jamais annulée. Tous les livres des prophètes et tous les écrits saints futurs seront annulés au temps de Mashiach, sauf la Megillah d'Esther, qui continuera d'exister au même titre que les 5 Rumashim de la Torah et les lois de la Torah orale qui ne seront jamais annulées. Tous les autres vont être annulés. C'est fini. On voit bien déjà, qu'aujourd'hui c'est rigolo. Avec les outils qu'on a, on peut avoir les plus grandes bibliothèques dans notre appareil, tu vois. Donc c'est un peu annulé. Là, ça pourrait prendre tant de place dans ma maison, d'accord? Et là, tu n'as plus besoin de tout ça. Tu as tout en ligne. Puis les sages. Venez prendre un bonbon, les enfants. Merci ma belle. Donnez-leur les... Merci ma fille. Voilà. Prenez un bonbon. Un ou deux même. Ça vous apporte beaucoup de lumière. Amen. Voilà, 2 chacun, c'est bien. Et le petit aussi. Est-ce Magnifique. Vous ferez la bracha. Hein? La bracha, bien sûr. Bah, laisse-le. Après, prends, c'est bon. On fait Incroyable. Voilà, les enfants, ils sont venus. Merci Hachem pour qu'ils prennent les enfants. Des bonbons. Waouh. Un masque, un beau masque en plus. Amen. Merci. Est-ce qu'il y a une prière pour la mettre? Non.
jamais. En fait, c'est les Ashkénazes qui ont instauré le déguisement parce qu'ils ont évolué avec le carnaval non juif. Mais nous, les juifs séfarades, à la base, on se déguisait pas. On se déguisait C'est pas, une non? coutume ashkénaze parce que ça vient d'Europe, le carnaval. Il y a un carnaval. Comme au Brésil, quoi, le L'Europe carnaval du centrale, Brésil, quoi. Ouais. C'est C'est ça, ça. l'Europe centrale? Ah, mais je pense que c'est surtout les Ashkénazes qui ont commencé avec tous ces trucs de déguisement. C'est pas les séfarades. J'adore. C'est joli en Je plus. pense que ça vient surtout d'origine d'Europe. Alors nous, le travail, c'est de transformer l'obscurité en lumière. D'accord. Et là, on reçoit toutes les forces pour le faire toute l'année. Sur ces bonnes paroles. Que Dieu vous bénisse, un Purim, sa Méa, Ces bonnes un jeune paroles, d'Esther comme on dit. magnifique. Amen. Mon père Et disait, que- sur ces bonnes paroles démocratiques et républicaines, je vous dis ciao. Alors soyez Passez bénis, de bonnes n'oubliez pas de leur fêtes. dire que ce Shabbat, c'est le seul Shabbat où on est obligé de venir là. Ah oui, Donc, Trop beau. Elles sont obligées. Elles sont obligées, vous leur dites là, vous C'est-à-dire, pouvez pas. Elles sont obligées. Il y a une obligation. On doit venir Shabbat écouter la lecture de Zachor. c'est de la Torah. Parce qu'on Voilà. a, on a C'est une eu obligation qui sort de la Torah, c'est pas les rabbanim. Hein. Ça veut dire d'écouter Zachor ce Shabbat, c'est obligatoire dans la Torah. C'était juste ce qu'on avait fait avant qu'elle vienne. Ouais, Non, et après, c'était le début. Et après, elle nous a raconté une histoire incroyable. Une histoire vraie. Oui, Une histoire de une histoire vrai. incroyable, j'ai dit. Moi, je C'est- raconte jamais d'histoire d'Ali Baba les 40. Ah non, non, j'ai dit incroyable, ça veut dire vrai, justement. On a eu- Baruch Hashem. Merci, ma fille. Alors là, très important, Ton mariage, ma fille. Amen. vous partez avec ça. La raison profonde Amen. pour laquelle la Megillah d'Esther ne sera pas annulée à l'époque du Mashiach et qu'une lumière particulièrement élevée brille en elle, celle de l'essence de Dieu. Voilà, jamais elle sera annulée puisque c'est l'essence de Dieu elle-même qui est à l'intérieur de la Megillah, de Purim. Je vous souhaite une bonne fête de Purim. Ah, merci. Amen. Que de bonnes Amen. choses. Amen. Et puis, pour la semaine prochaine, heure précise. On préviendra à l'avance, dossier spécial. Dossier à suivre. Dossier à suivre. Par le don de soi qu'on a fait, merci, rentrez en bonne Que santé. de bonnes choses. J'allais dire Amen. Esther. À bientôt. Rentrez en bonne santé, Esther. Merci beaucoup. Mais ça lui va bien. Ouais, ça lui va bien. Ça lui va bien. Merci à vous. pour Toda Rabba. Pour votre cours, monsieur. Merci à vous. Par le don de soi qu'on a fait, qu'ils ont fait nos frères à l'époque de Esther, en refusant de se convertir pour sauver leur vie, ils entraînèrent le dévoilement de l'essence de Dieu. C'est-à-dire quand on est capable de dire non à quelque chose où on nous oblige, on entraîne la révélation de l'essence dans le monde, de l'essence de Dieu. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Par la transformation de tous les juifs à travers le monde par rapport à la situation qu'il y a, d'être capable de transformer, de faire des choses que jamais ils ont désirées, jamais ils voulaient, et qu'aujourd'hui ils le font de leur plein gré, de leur bonne volonté, c'est quelque chose d'incroyable. Elle renversa alors complètement la situation, faisant de ces jours des jours de joie et de délivrance. Et c'est ce qu'on appelle la transformation de l'obscurité en lumière. C'est ce qui va se passer là, il faut se préparer à ça. Qu'on soit dans la joie, il faut qu'on arrive à... Il n'y a que Purim pour nous sortir de là, parce que là, waouh, dans le monde futur, on parle de l'Olam Haba, il y aura un dévoilement très fort de la divinité, au point que les dévoilements des prophètes seront annulés. Comme les rayons de soleil le sont dans le soleil, seront annulés. Mais le dévoilement du jour de Purim est si haut qu'il ne sera pas annulé, même par rapport au dévoilement du monde futur. Donc on peut pas, c'est tellement immense. Merci Hachem qu'on a fait la Megillah aujourd'hui, qu'on sache que là on peut obtenir vraiment la Géoula Mitzvah Shlema, vraiment. Pourquoi? Parce que les miracles ils sont dévoilés dans la nature du monde. Ils se sont habillés, déguisés. C'est de là qu'on parle de déguisement. Dans les voies de la nature. Et ils sont racontés dans la Megillah. Ils n'étaient pas du tout visibles. On ne voyait pas qu'ils avaient un lien entre eux. C'est qu'au final, quand on a connu toute l'histoire, mais sinon, surtout que ça a duré longtemps, sinon c'était pas possible de voir ou de comprendre quelque chose. C'est comme aujourd'hui ce qui se passe. C'est impossible de voir le scénario final. Quand on va voir la Géoula, on va voir cette boucle bouclée, on va dire oh, c'était ça. Mais là, on ne peut pas imaginer un scénario pareil. Tout s'imbrique. Eh oui, exactement. L'enchaînement des événements et le lien entre eux ne furent perceptibles
que lorsqu'ils ont été écrits dans la Megillah. Donc là, il y aura la Megillah de la Géoula, si Dieu veut. Ça va être notre histoire. Tout va s'imbriquer. Ils venaient au cours, ils ont fait ça, ils ont fait Fabrigen, ils ont fait telle fête, ils ont parlé de Mashiach, ils ont fait une fête pour Mashiach, ils ont fait ça, ils ont fait des drapeaux, ils ont fait des avions. Tout ce qu'on ne sait même pas, ça va s'imbriquer. On va voir que c'est une pièce de puzzle qui va nous montrer Mashiach et le troisième Beth Amikdash. On a des signes un peu aujourd'hui déjà. Bien sûr. Donc il faut savoir les percevoir. C'est ce que, ouais, justement, elle a dit que c'était la fête de la divine providence aussi, de voir et de reconnaître la divine providence à travers tout ce qui se passe dans le monde. Et à travers l'étude de la Torah, on arrive à percevoir et donc avoir les antennes C'est ça. qui font qu'on arrive à capter ce qui se passe. Parce qu'il faut capter les messages Il faut après. capter les messages. Et en plus, il nous a expliqué que grâce à ça, grâce à notre attitude de reconnaître la divine providence, ça va agir sur les nations du monde. Bezrat Hashem. Que même eux, on va leur, comme formater, leur dire, mais non, c'est pas un hasard. C'est la divine providence qui se révèle même à toi. Moi, les non-juifs avec qui j'enseigne, que Dieu soit béni, ils arrivent à vivre ça. Ils le voient. Oui. Maintenant, ils reconnaissent. Avant, ils ne pouvaient pas parler de ça. Mais maintenant, comme on donne des cours qui sont appropriés aux non-juifs, par exemple, le cours qu'on fait là depuis longtemps du Rav Ginsburg à Malard sur son livre Kabbalah et méditation pour les nations du monde, quand ils entendent des merveilles qui dévoilent de chassidoute profonde à travers le monde et comment ils développent le sujet de la divine providence, ils sont choqués. Mais David, qu'est-ce qui fait qu'ils viennent vers nous? Ça veut dire, vous faites votre travail par exemple, mais qu'est-ce qui fait que eux, puisque eux ils n'ont pas les Shama, Kali du Ham Israël, qu'est-ce qui fait qu'ils ont à un moment de leur vie le souhait de venir étudier ou de voir les messages que Dieu veut leur envoyer à travers nous? Ça, je ne sais pas vraiment. Ouais. Mais vous vous êtes Ce posé serait- la question mille et une fois sûrement parce que vous leur enseignez pas mal de choses. Oui, mais je pense que c'est comme nous. Nous, on a été choisis pour être le peuple élu. Moi, il y a une dame qui m'a écrit dernièrement. Elle m'a dit qu'elle veut, elle est complètement de l'autre côté, hein, avec l'acrobate et tout, hein, que Ouais. Dieu en préserve. Mais elle m'a dit que je veux me rapprocher de vous, étudier vos cours, les cours que vous donnez, Ouais. parce que je sais que vous êtes le peuple de la vérité. D'accord. Elle a été à... Mais pourquoi ce déclic? Alors ça, ce serait bien de leur faire un demander. cours un jour avec eux et de leur parler. Vous voyez? Je pense que quelque part, ils ont été choisis au-delà de ce que nous, on peut penser. Ils ont été choisis pour faire partie du peuple des Bnei Noirs. Mais c'est toute l'humanité entier, ouais. qui doit devenir Ouais, blé mais noir. peut-être, Ou parmi juif. eux- Ou parmi juifs. eux, il y a des gens qui doivent même Parce pas faire partie de... Il y en a qui vont être juifs. Oui, bien sûr. Oui, il y Ça en va a être- qui doivent être juifs. Ouais, ouais, il y en a Ça, qui c'est vont autre chose. devenir juifs d'eux-mêmes. Hein, Donc nous, on doit savoir, c'est une question que je vais leur poser, Blinéder. Ah c'est Ouais. le déclic. Pourquoi, Ouais. C'est quoi le déclic? Je sais que quand je les ai connus, il y en a, ils m'ont raconté leur histoire. Voilà, je vais vous dire, tout à l'heure, il y a un ami non-juif qui m'a appelé. Comme Sarah, elle préparait la table. Je l'ai aidé, mais c'était important. Je suis sorti pour parler avec lui. Et il m'a dit, justement, il y a des amis, il m'a dit, tu sais, c'est très dur avec les non-juifs de France. De leur parler de tout ça, ils sont tellement laïcs. Il m'a dit, c'est très dur, David. Moi, je vois autour depuis qu'on se connaît et tout. Mais il m'a dit, dernièrement, il y a un juif que je connais, il m'a demandé pourquoi je suis rentré avec vous, avec toi, quoi, enfin, dans le milieu Lubavitch. Alors, il y a répondu, il m'a dit ça tout à l'heure. Il m'a dit, mais je suis rentré là-bas parce que ce sont les seuls qui m'ont ouvert la porte, mais la grande porte. C'est ça. Et ils m'ont dit, bienvenue. L'accueil particulier, ça c'est Voilà. sûr. Et ce qu'il a répondu, j'ai dit, bah bravo, Georges. Il m'a dit, non, mais c'est la vérité, David. J'ai répondu ce qui est vrai. J'ai dit, ailleurs, j'ai essayé, rien à faire. Là, c'est waouh, Baruch Haba. Il n'y a pas photo. Voilà. Et depuis, on ne s'est pas quitté. Et c'est incroyable, quoi. Et ils sont là, matériellement, spirituellement et matériellement. Ça veut dire de eux-mêmes, hein. Sûrement. Et le Rav Ginsburg, il a révélé ça, que les non-juifs qui font les 7 lois de Noé, ils doivent aider le peuple juif d'une manière constante. C'est pas de temps en temps, bon, tu as besoin de moi. Incroyable. Incroyable. Parce que c'est pour un grand mérite de participer avec le peuple juif, et particulièrement la Bédi à ceux qui s'occupent de Mashiach, de révéler Mashiach, parce que pour eux, c'est ce qu'eux, ils attendent aussi, parce que quand il y aura Mashiach, ils savent qu'il y aura le 3e temple, et grâce à ça qu'ils vont pouvoir prier dans le 3e temple. Et eux, ils attendent ça. C'est des gens avertis quand même. Ouais, hein. c'est des gens. C'est Aujourd'hui, gens vous savez, avertis. je pense qu'aujourd'hui, C'est pas grâce ça, au Rabbi, non, aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Vraiment. on se rend pas compte Moi, de plus tout. parce que je suis dedans, mais j'ai remarqué aussi que depuis qu'il y a eu le Covid, par exemple, qui a permis cette Prise de conscience.
oui, cette prise de conscience, et qui a permis aux Juifs de donner des cours, puisqu'on pouvait plus se voir pour faire des cours, Oui, bien sûr. sur Internet, et de faire une profusion de Torah. Tout à fait, des zooms. Les non-juifs, ils ont tous les magasins d'ouverts. Et ils vont à la pêche. tout seul. Mais il y en a plein qui étudient la Torah, pas que mon cours. Mon cours, on l'avait instauré avant, on le faisait avant, on a été parmi les premiers Baruch Non, Hashem. parce qu'on avait un point commun, déjà c'était les psaumes. Voilà, Les psaumes. exactement. J'ai quelque chose à vous, parce que je peux pas donner à tout le monde sans vous. Comme on Voilà peut- les psaumes, comme on peut exactement. pas se déguiser samedi soir, alors Voilà. moi j'aurais Voilà. Par contre, Les faut garder psaumes, la c'était un pile, point quoi. commun. La pile, Oui, vous oui, essayez oui. de la déteindre. le Daraba. David, bon, je sais pas. quel Pour ma temps. femme Ben, J'en pour ai ma pas- femme. J'en ai pas sur moi, mais la prochaine femme. Oui, oui, j'ai sinon gardé pour ça. ma femme. Ah bah merci. Non, mais je Parce vous dis, que- c'est faux. Non, si tu Donc- veux, si j'en avais encore. Non, non, il n'y a pas de problème. Mais votre Mais- avis, parce que. Ouais, la prochaine fois, je penserai. Là, j'ai pas. Alors- Là, c'est parce que dans mon sac, j'avais ramené quelques. Donc il faut masques. qu'on fasse une recherche quand même à savoir qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qui Maman, les fait on est à venir quelle et heure qu'est-ce qui Parce les que attire. Yann, il faut pas rester. Voilà, on a fini dans. On a fini. Il faut Je me finis faire le- les hommes, non Non. Oh. Tard, non, ils font pas. Je crois Ah, qu'ils je font pensais cœur que c'était vite. pour ça, 17h30. Non, on avait dit ça parce que on avait commencé pour l'hiver, pour pas qu'elle rentre dans la nuit à la maison. Ah oui, Oui. d'accord. Mais maintenant il fait jour grâce à Dieu. Donc, C'est par rapport à leur enfant. alors ceux qui veulent partir, ils peuvent partir. Voilà, on reste un petit peu encore. Je finis juste le sujet de Purim. On peut pas, c'est tellement de choses. Ouais. En tout cas, on a remarqué 3 jours de préparation où on peut révéler l'essence de Dieu. Donc obtenir la Géoula, c'est là où il n'y a pas le choix. Il faut se mettre à fond dans la tchouva. Il faut se mettre à fond dans la tchouva et prier Hachem de nous délivrer immédiatement, de délivrer tous les enfants d'Israël et donc le monde entier, Bezrat Hachem. Amen. Donc la joie, elle doit être sans limite. Purim, c'est la perfection de la Torah. Les jures, on a reconnu et accepté, comme c'est rapporté dans la Megillah, ce qu'on a reçu au don de la Torah, on a accepté. Mais c'est quand on l'a vraiment mis en pratique, c'est à Purim. D'accord? C'est là que on a réaccepté la Torah de plein gré. Donc c'est comme Matan Torah Purim aussi. Il y a aussi ce sujet-là de cette révélation de l'essence de Dieu, comme il y a eu un Matan Torah. C'est-à-dire qu'à D'où le C'est- Mahamar de 5780 sur Kippour Katan. exactement. Cette acceptation dans la joie correspond, parce que là on l'a fait avec joie en plus, à la perfection du don de la Torah. C'est le sujet principal de Purim. Comment il est exprimé à Purim? Celui qui fait une action de sa propre volonté, il cherche à l'embellir et à la réaliser au-delà du minimum demandé. Donc là on fait quelque chose de plus beau. On veut embellir. Si, il y a une notion d'ajout, Le terme en hébreu d'embellir une boutique. embellissement. En, Ah d'accord. en- Euh, en hébreu, il y a un mot. Oui, on dit, par exemple, pour Pessah, on dit surtout de faire les mitzvot avec... Pas Beripazon. non, 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 C'est non. Rapidement. euh, Bon, on va ça va Ouais. revenir. C'est un terme qu'on a fait. c'est ça, avec embellissement. C'est rechercher à faire le mieux la mitzvah. Cette acceptation dans la joie donc correspond justement à la perfection du don de la Torah. Celui qui fait une action, on l'a dit, de sa propre volonté, c'est-à-dire, c'est ce qu'il dit là, Purim, c'est on l'a fait de notre propre volonté, on a voulu faire le mieux pour Hachem. Donc là c'est pareil, on va essayer de faire le mieux pour Hachem. Pas on va essayer, on va faire le mieux pour Hachem. Pour obtenir la Géoula, il faut faire le mieux, il faut se dépasser. On est obligé de se dépasser. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, ça a été fait. C'est gardé par Hachem, mais on n'a pas obtenu la Géoula Kipshuto encore concrètement. On ne peut pas dire que ça y est, c'est la Géoula Mitzvah Shlema. Même si on sait qu'elle est là, elle est proche, elle est imminente. Et ça apparaît dans les 3 mitzvot de Purim, justement. La lecture de la Megillah, le miracle de Purim a donné lieu à un livre supplémentaire. Donc il y a eu quelque chose qui a été rajouté, embellissement. C'est ça qui a permis ça. De plus, nous lisons la Megillah sur un parchemin, non seulement le jour, mais aussi la nuit. Cette mitzvah correspond à un ajout entre l'homme et Dieu. C'est quelque chose de plus grand. L'envoi de cadeaux à des amis, Mishloach Manot, cette mitzvah correspond à celle d'aimer son prochain comme soi-même. Mais avec l'ajout qu'ici, nous devons aller chercher l'ami. On n'attend pas qu'on vienne nous demander. C'est nous qu'on va le chercher. Afin d'exécuter concrètement la mitzvah. De plus, nous devons offrir des cadeaux immédiatement consommables. Pas qu'il ait s'il a faim, il veut manger tout de suite, il faut qu'il attende. Les dons aux pauvres, Matanot la Evionim,
c'est la mitzvah de tzedaka. Mais il ne s'agit pas ici de donner la tzedaka. Si nous rencontrons un pauvre, nous devons trouver 2 pauvres pour leur donner de l'argent. C'est pas une tzedaka, on donne une pièce. On doit leur donner quelque chose qu'ils peuvent s'acheter avec à manger, par exemple. Et ces deux dernières mitzvot correspondent à un ajout entre l'homme et son prochain. Donc il y a un ajout entre l'homme et Hachem, et un ajout entre l'homme et son prochain. Et on réjouit les pauvres, les affligés. En plus, surtout que ça, ils seront plus comme ça à la Géoula, si Dieu veut. Donc on doit aussi plus supporter cette situation pour eux. Et que ça arrive jamais à nous aussi, à personne. Voilà, Baruch Hashem, donc que Dieu il fasse et le festin. Bien sûr, Baruch Hashem, on doit faire le festin qui est une mitzvah avant la tombée de la nuit. Donc on doit déjà commencer de faire de manger du pain, de faire le michté, un beau repas en famille, avec des amis. Chacun il choisit son endroit, il y a partout. Et là, c'est une grande fête en l'honneur d'Hachem. Bien sûr, les hommes ils doivent boire, mais on fait très attention de ne pas tomber dans les choses qui sont le contraire du bien. Et on se réjouit, on danse, et c'est une coutume Chabad qu'après le Michelet, on fait Fabringen. Ad-Pi Chassidut, ça veut dire vraiment dans le sujet de Torah profonde, on doit étudier parce que là c'est des secrets qui sont dévoilés à ce moment-là incroyables. Et aussi on doit terminer, obligatoirement il faut se rappeler, par faire quelque chose qui est en rapport avec Pessah. Parce que comme c'est 30 jours avant Pessah, 30 jours avant on commence, alors on rappelle une halakha, on rappelle quelque chose de Pessah. N'oubliez pas vos placards, n'oubliez pas de faire, on dit un petit mot sur Pessah. Mais le Fabringen, il est très important. Et on va terminer avec une Géoula, un miracle. Donc je vous dis à très bientôt. Un Pessah, un Purim merveilleux. C'est quoi ton livre? Alors c'est toujours le livre de, merci de m'avoir appelé pour Madame Esther Agege. Elle a sorti d'ailleurs, merci Purim Sameach, le grand livre des fêtes. Tout Al-Pi Chassidut Chabad. D'accord. Merci. Merci. Ils viennent à quelle heure le soir? Normalement, actuellement, c'est très difficile de faire. Mais ils viennent à quelle heure? Jeudi, 7h30. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Normalement, mais là, c'est un peu difficile. Alors, on est en train de refaire une liste pour. Magnifique. Que Dieu vous accorde une grande hatzlacha, une grande réussite. Merci Amen. à vous aussi. Merci beaucoup pour vous. Oui, donc ça, c'est un livre qu'elle a écrit sur toutes les fêtes. Baruch Hashem qui m'a servi toutes les années, ou à Pessah, ou à Purim, toujours trouver des choses merveilleuses. Et en plus, Ouais. l'explication un peu mystique. Voilà, et il y a des histoires dedans. Voilà, j'ai pas fait tout parce que sinon c'est magnifique. Et là, j'ai vu qu'elle a sorti un nouveau livre pour les enfants magnifique. Ouais, il est en vente. Comment ça s'appelle? Esther Agege. Un livre magnifique avec des choses pour les enfants extraordinaires, avec des petits dessins et tout, et c'est tout Al-Pi Chassidut Chabad, c'est une Chabad, et en même temps elle donne des halachot sur les, par exemple, il dit c'est les Sfaradim, ils font comme ça, etc. Alors peut-être raconter une chose incroyable qui m'est arrivée, pour raconter un miracle. Vous pouvez, quelques instants? Oui, Ok. pas de souci. Alors attendez. C'est Sarah, non? Michael Hamashiach. On est au 70, on est venu pour la Géoula, pour la déclencher avec une Séouda royale. Baruch Hashem avant le jeûne, et on remercie Dieu de nous avoir permis de le faire. Merci vraiment, on a vu les miracles et les merveilles. Que ça puisse continuer, qu'on se retrouve à Purim, et avant Purim déjà à Yerushalayim pour fêter avec Mashiach et tous les enfants d'Israël. Le vrai Purim de la Géoula qu'on attend depuis toujours. Amen. Yechia Melech.